Dans ma dernière vidéo, j'ai animé les personnages principaux de mon manga dans les styles des Jujutsu Kaisen. Et le résultat était plutôt pas mal, j'avoue. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, je me suis donné le défi d'animer une planche de Jujutsu Kaisen qui n'est pas encore sortie en animé. Et cela en seulement 3 jours. Et bien sûr, vous l'avez deviné, c'est cette planche que je vais animer dans cette vidéo d'aujourd'hui. Pas adorable les petits Yuji là? La première étape consiste à dessiner le storyboard. Ouais, je sais, moi aussi je kiffe mon accent en anglais. Pour ceux qui ne connaissent pas, un storyboard c'est un peu comme une bande dessinée qui montre des images clés, des scènes pour voir à l'avance à quoi va ressembler notre vidéo finale ou notre animation. Mais il y a juste un tout petit problème, comme vous le voyez ici. Je ne peux pas animer toute la planche puisqu'il n'y aura pas de logique avec les dialogues. Et si je le fais, ça sera trop bizarre que vous n'allez rien comprendre. Du coup, j'ai décidé de faire simple mais efficace. Je veux juste animer cette case des Yuji. Are you serious right now, bro? Je vous vois déjà arriver de loin. Vous vous demandez sûrement comment est-ce qu'il va faire pour animer une seule case. Mais c'est fastoche. Mais moi je peux le faire. Ne vous inquiétez pas mes amis, je gère. Donc, j'ai décidé de faire 2 scènes supplémentaires pour compléter mon animation. Dans le premier plan de mon storyboard, je vais commencer d'abord par une très belle forêt enneigée puisque cette scène se passe pendant l'hiver. Le second plan, je mets Yuji qui respire avec cette sorte de fumée qui sort de sa bouche. Je sais pas les noms de cette fumée là, mais si vous savez, écrivez ça dans les commentaires. On dirait que ça vient quand il fait froid, mais personnellement je l'ai jamais remarqué. Et enfin le troisième et dernier plan, j'anime Yuji qui nous regarde et je pense qu'on est bon. Mais avant de commencer l'animation, ne vous abonnez pas du tout à ma chaîne YouTube, sinon vous deviendrez très fort et je risque d'avoir beaucoup de rivaux d'ici là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est liker cette vidéo et de la partager, pour me soutenir. Et aussi d'activer la cloche de notification. Putain, je me suis contredit moi-même. Plan 3. Sachez que dans l'art, on commence par ce qui nous inspire les plus. Et c'est pour ça que je commence au dernier plan, parce que ça m'inspire tout simplement. Pour info, j'utilise Clip Studio Paint pour l'animation. Je commence par les rough. En français, je pense, on dit bruyant. Ouais, c'est ça. Donc, ici, il suffit de sketcher juste pour voir la position et les mouvements que ton animation va faire. Ici, c'est pas vraiment nécessaire d'être précis dans les détails et faire que tout soit joli. Il suffit juste de faire passer les stylos pour voir les mouvements de l'animation. Ensuite, la deuxième étape, c'est les clean-up. Ouais, vous allez vous habituer au mot en anglais parce que c'est ce qu'on utilise dans l'animation le plus souvent. Le clean-up en français, je pense que c'est la mise au propre. Il s'agit de faire les lignes que tu as déjà dessinées dans les sketchs et les faire en plus propre. Pour le clean-up, je n'utilise pas de pinceau ni de stylo, mais j'utilise cet outil. Je connais pas les noms, mais c'est pratique. Ouais, vous vous demandez sûrement pourquoi j'utilise des lignes avec beaucoup de pixels. Attendez, je vous explique. Cette technique est utilisée dans l'animation pour favoriser un bon coloriage. Lorsque vous utilisez des lignes douces pour votre animation, il est possible que votre dessin soit un petit peu dégueulasse parce que le pot de peinture ne couvre pas totalement tous les pixels. Du coup, on utilise cette technique pour que la couleur pénètre jusqu'au fond de la ligne. Et après, pendant la post-prod, on utilise un plugin qui permet de rendre toutes les lignes qui sont pixelisées lisses. Donc, quand vous l'activez, toutes les lignes deviendront lisses. Il est aussi possible de le faire dans Clip Studio Paint, mais c'est un peu difficile.
tous les plans. C'est très important d'exporter l'animation dans les images séquences. Comme ça te permettra de bien travailler pendant la post-prod. Maintenant, mesdames et messieurs, c'est mon étape préférée. J'ai nommé le compositing. Le compositing, c'est l'art de combiner plusieurs éléments visuels, images, vidéos, animations, effets spéciaux, en une seule scène cohérente pour créer une scène réaliste ou stylisée. J'utilise les logiciels HitFilm pour faire le compositing vu que After Effects a failli exploser ma machine. Ces explications qui suivent seront un peu difficiles à comprendre pour les non-initiés. Ok, j'importe les images séquences de l'animation et le background pour commencer le compositing. J'ajuste les backgrounds et j'ajoute un petit effet de parallaxe. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. J'ajoute les lens blur et je me rends compte que j'ai oublié la chose la plus importante de toutes. Putain, je peux animer la neige. Et cela me donne deux choix. Soit je retourne dans Clip Studio Paint et j'anime tous les flocons de neige qui tombent, ou je pars sur YouTube et je cherche une vidéo de neige qui tombe, puis je l'incruste dans mon animation. Que faire? Que faire? Est-ce que vous savez que j'ai toujours aimé la couleur rouge? Donc je me suis rendu sur YouTube et j'ai cherché une vidéo où il y a la neige. Je l'importe dans HitFilm pour continuer à faire les compositing. Et j'ajoute plein d'effets que vous n'allez pas comprendre, les flous, les aberrations chromatiques. Je fais les color correction, je change d'ambiance, j'ajoute les blending modes. J'ajoute les blablabla, les nanani nanana, les patati patata, les blablabla. Et enfin, Et après plusieurs heures de post-production, mesdames et messieurs, admirez le rendu final.